Dans l'histoire d'une nation, il y a des dates qui résonnent au-delà du temps. 1974. La République démocratique du Congo s'invite à la table du football mondial. Un peuple rêve, une nation espère. La même année, naît une femme destinée à marquer cette histoire. Madame Luntadila Nzuzi Belanda. Formée en droit privé et judiciaire, elle choisit très tôt le chemin de la rigueur, de la discipline et de la justice. Avocate au barreau de Kinshasa, elle bâtit une carrière solide, respectée, marquée par l'éthique et l'excellence. Son intelligence stratégique et sa maîtrise des institutions la conduisent au cœur de l'État, où elle intervient comme conseillère dans plusieurs ministères clés. Au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, elle porte la voix des sans-voix, défend la dignité humaine et s'impose comme une référence dans la promotion des droits fondamentaux. Mais au-delà des titres, c'est une femme de caractère, une femme de décision, une femme de résultat, une femme que l'on appelle quand tout devient difficile. Puis vient le moment décisif. Le football congolais traverse une crise profonde, instabilité, manque de crédibilité, désordre structurel. Et dans ce contexte, la FIFA lui confie une mission historique, diriger, réorganiser, restaurer. Elle devient ainsi la première femme à présider la FECOFA, un symbole fort, une première historique, une révolution silencieuse. Avec méthode, elle impose la discipline, avec autorité, elle rétablit l'ordre, avec vision, elle redonne une direction claire au football congolais. Sous son mandat, les structures sont réorganisées, la gouvernance gagne en crédibilité, la confiance renaît au sein des acteurs du football. L'image du football congolais se redresse sur la scène internationale. Et puis, l'impensable devient réalité. 2026. Après 52 longues années d'attente, la RDC se qualifie à nouveau pour la Coupe du Monde. Un peuple en liesse, une nation debout, un rêve enfin accompli. Et dans ce moment historique, une vérité s'impose. La première femme à diriger la FECOFA est aussi celle sous qui la RDC retrouve le mondial. Un exploit, un résultat, une trace indélébile dans l'histoire du sport congolais. Face à cet accomplissement, les plus hautes autorités de la République reconnaissent son impact. Le président, Félix Tshisekedi, salue publiquement son leadership. Félicitations, Madame la Présidente du CONOR. Une femme, vraiment ça rentre dans mon rêve en fait, dans ma vision. Voilà, une femme à la tête de la fédération de football, fédération nationale, et c'est elle qui, après tant d'hommes, réussit à nous amener à la Coupe du Monde. N'est-ce pas formidable ça? Son engagement et les résultats obtenus sous sa direction. Au-delà du sport, Madame Belinda incarne une génération, une femme qui brise les plafonds, une femme qui ouvre des portes, une femme qui inspire. Elle est une pionnière du leadership féminin, une bâtisseuse de systèmes solides, une stratège respectée, une voix d'autorité dans les institutions nationales et internationales. Son parcours est une leçon, sa détermination est un message, son impact est une réalité. 1974, naissance. 1974, première participation. Coïncidence ou destinée? Son nom est associé à un tournant historique, son leadership à une victoire nationale, son héritage à une génération qui croit de nouveau. Madame Luntadila Nzuzi Belinda n'a pas seulement dirigé, elle a marqué l'histoire.